Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'Afrique Hebdo consacré au secteur de la mode sur le continent, de Lagos à Casablanca en passant par Dakar et Johannesburg. Les Fashion Week se sont multipliés ces dernières années. Aujourd'hui, 32 pays d'Afrique organisent des semaines de la mode. Alors quelles sont les tendances qui façonnent cette industrie, les défis qui entravent son développement et ses opportunités de croissance? L'UNESCO a publié son tout premier rapport consacré au secteur. L'agence onusienne estime que l'industrie de la mode devrait monter en puissance dans les années à venir, à condition de relever de nombreux défis. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ernesto Otoné, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, Imana Issi, styliste et ancien mannequin, ainsi qu'avec nous depuis Londres, Omoyemi Akerele, directrice artistique de Style House Files et fondatrice de la Lagos Fashion and Design Week. Alors pour commencer, Ernesto Otoné, afin de faire un état des lieux, pouvez-vous nous dire quel est le constat que dresse l'UNESCO? Quels sont les défis que vous avez identifiés dans votre rapport? D'abord, ce qui est important de dire, c'est que si un point est ressorti après une année d'études pour pouvoir sortir ce rapport, c'est que la créativité de la production du fashion design en Afrique est non seulement incroyable, mais il a une potentialité de croissance énorme. Alors, vous l'avez dit, cela doit se faire aussi en assumant qu'il y a des gaps énormes. Et des gaps qui vont dans la direction au niveau de la formation, qui est évident, c'est-à-dire beaucoup des personnes qui travaillent dans ce secteur sont formées à l'étranger, enfin dans les pays européens plutôt ou Amérique du Nord. Il y a peu d'accès à des outils financiers, les banques, et vous avez 90% de tout le marché qui se fait autour de la mode en Afrique, qui sont des petites ou des moyennes entreprises. Donc, s'il n'y a pas d'accès à avoir ces financements, il est difficile. Il n'y a pas d'interaction au niveau national, international. Donc, tout ce qu'on défend par rapport à la mobilité entre artistes et entre produits ne se produit pas. Donc, au niveau des politiques culturelles et des législations, la propriété intellectuelle, ça devient un atout majeur pour un secteur qui a besoin de cela, pour justement que tout le patrimoine vivant qui est en Afrique puisse être bénéficié par les Africains, par les designers africains, et ne pas partir dans des maisons de mode ou dans d'autres secteurs. Je vous dirais que dans tout l'écosystème du secteur de la mode, il y a des besoins urgents, mais en même temps, nous voyons qu'il y a une volonté de construction qui n'était pas là il y a quelques années. Et cela s'est fait en partie par la diaspora, qui a été très présente ces dernières années. Et aujourd'hui, vous avez des créateurs locaux qui restent dans leur pays d'origine et qui veulent construire cette industrie en relation. Vous avez mentionné les fashion shows. Ça démontre qu'il y a vraiment un intérêt vis-à-vis des designers et des audiences aussi, le public qui est prêt à investir et acheter. Imana Issi, cela fait 30 ans que vous évoluez dans le milieu de la mode et en 2020, vous avez été le premier créateur d'Afrique subsaharienne à présenter vos créations lors de la prestigieuse semaine de la haute couture parisienne. Quelles évolutions est-ce que vous avez constatées? Je pense que l'évolution, les choses avancent petit à petit. Depuis que j'ai fait mon entrée dans le calendrier officiel de la haute couture, je veux dire que c'est pas évident. Dès qu'à peine que j'ai été, qu'on m'a accepté d'accéder dans cette grande messe de luxe, on a eu le Covid-19 qui m'était tombé dessus. Donc, ça n'a pas été évident pour moi. En même temps, après, les clientes, tout ça, c'était compliqué. Les choses ont beaucoup changé parce que les clientes, ça se déplace plus comme avant. Il y a beaucoup de peur. Donc, il faut repenser comment on doit fonctionner. Mais je pense que les choses avancent petit à petit et j'ai pu faire ma place. Hein. Et le fait, c'est pas de faire sa place, c'est de garder sa place après, de pouvoir rester. Omoyemi Akerele, vous êtes dans l'industrie de la mode depuis près de 15 ans et vous avez créé la Lagos Fashion and Design Week en 2011. Quel est le bilan que vous faites? Quand on a lancé la Lagos Fashion Week en 2011, il y en avait seulement 3 ou 4 en tout sur le continent.
Si on regarde ce qui se passe en termes de commerce et de vente, il y a un peu plus de magasins de marques locales. Il y a aussi de plus en plus de plateformes de commerce en ligne qui soutiennent les stylistes et créateurs à travers le continent. Il y a aussi plus de stylistes, plus de boutiques étrangères qui ouvrent des franchises sur le continent. Ce sont aussi des signes d'évolution qui montrent qu'il y a une demande grandissante pour le Made in Africa, fabriqué par des Africains pour des Africains. La mode, on l'a compris, ce n'est pas juste une histoire de tissu et d'apparence superficielle. C'est aussi le deuxième secteur le plus important derrière l'agriculture, toujours selon le rapport de l'UNESCO, avec une valeur nette estimée à près de 30 milliards d'euros. C'est un potentiel économique énorme, mais encore sous-développé. Ernesto Ottone, quelles sont les 4 recommandations faites par votre organisation pour faire de ce secteur un pilier de développement et de croissance ? Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il faut développer et renforcer la propriété intellectuelle. Les législations dans les pays, individuellement, aujourd'hui, l'Afrique est très en retard sur ce sujet, au niveau des politiques publiques. Et effectivement, jusqu'ici, ça a été un frein. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une nécessité de revoir les systèmes législatifs. Après, d'une certaine manière, c'est faciliter l'établissement d'accès à la banque, ce que j'ai mentionné juste avant, c'est-à-dire trouver des investissements. Et aujourd'hui, il y a un empêchement dans beaucoup de pays où simplement ils n'accèdent pas. Il faut dire que c'est un secteur où les sujets de la femme est très présente dans l'écosystème, dans tous les secteurs. Donc il y a aussi la nécessité, la demande d'avoir une rétribution juste au niveau des salaires, des gens qui travaillent dans ce secteur. Et puis, je dirais que la troisième chose importante, c'est aussi assurer la soutenabilité du secteur de la mode, qui aujourd'hui est un secteur qui produit beaucoup, mais surtout, il exporte des produits bruts depuis l'Afrique et importe une quantité énorme de mode qui vient d'un autre pays, enfin du prêt-à-porter, à un coût très bas et qui ne représente pas non plus l'identité culturelle de l'Afrique. Donc aujourd'hui, il y a une misappropriation de ces éléments. Donc il y a tout un travail à faire pour assurer que ce qui vient d'être dit, dans le sens où valoriser le Made in Africa ou le Make in Africa redevient le centre du développement, même au niveau national, puisque ça ne l'est pas aujourd'hui. Imane Aissi, d'ailleurs, vous-même, vous mettez en avant les traditions et les savoir-faire du continent depuis vos débuts. Oui, c'est important. C'est important que les Africains eux-mêmes doivent être conscients qu'ils ont le patrimoine du textile africain qui est très riche et magnifique. Beaucoup de choses ont été portées disparues. Le peu qui reste, il faut le préserver. Donc c'est à nous d'abord de le mettre en lumière, de redonner l'élan, de se cultiver, de former les gens et consommer. Et de le porter avec une certaine, comment dire, être fier de le porter avant d'aller le vendre, de le proposer à nos amis, les amis de l'Afrique. Mais nous-mêmes, nous devons d'abord prendre ça au sérieux. La conservation, réapprendre, peut-être moderniser la manière de transformer les choses. Je crois que ça va beaucoup aider, mais l'éducation, la formation, c'est très important. Et avoir des bonnes informations. On va en parler, je voulais juste qu'on voit la preuve en image avec cette vidéo extraite de votre dernier défilé, la collection Printemps-été 2024 que vous venez de présenter à Paris. Une mode chaleureuse aux couleurs vibrantes et aux étoffes chatoyantes. Imane Aissi, on connaît quelques noms de créateurs africains. Je pense notamment à Virgil Abloh, Asdine Alaya, Alfadi et vous-même. Est-ce que pour vous, le nouveau chapitre de l'histoire de la mode ne s'écrira pas sans les génies africains ?
Ça doit s'écrire avec les génies africains, puisque le monde s'inspire d'Afrique. Quand on dit il y a eu le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Parfois, je vais être marrant, je me dis souvent, s'il y a eu le berceau de l'humanité, quand on dit c'est l'Afrique, hein, il doit aussi y avoir au niveau des croyances un dieu noir. Où sont passés les dieux noirs? Donc je pense que soit ils sont partis en voyage, soit ils sont endormis, soit ils sont morts. Donc on doit les réveiller. Je pense qu'on ne peut pas écrire l'histoire du monde sans l'Afrique, même au niveau culturel. Donc l'Afrique doit faire partie. C'est comme ça, on fait partie du monde. L'histoire doit s'écrire avec l'Afrique. Et on en parlait de la formation des jeunes. Quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes créateurs, à la jeune génération? Je dirais qu'il ne faut pas être pressé. Chaque chose a son temps. Faire des formations, il faut aller se former, il faut aller étudier. Si on a de la chance d'aller à l'école, il faut le faire. Et aussi, après, il faut donner la place à la jeune génération, puisqu'ils puissent travailler au lieu que les cerveaux vont prendre fuite pour aller ailleurs. Hein. Et parfois, ça peut être catastrophique. Ça, c'est un grand problème en Afrique. Il faut redonner confiance aux jeunes générations pour qu'ils puissent rester sur place et travailler et faire que les pays africains puissent émerger. Omoyemi Akerele, comment est-ce que vous voyez le futur de la mode en Afrique? Je pense que le futur de la mode en Afrique est entre nos mains à tous. Je pense que c'est un travail collectif, que toutes les parties prenantes, tous les acteurs de l'écosystème de la mode doivent le faire de manière délibérée et intentionnelle. Et ça commence avec une opportunité comme celle-ci, ce rapport de l'UNESCO qui invite les différents acteurs du secteur à se réunir autour d'une table afin de co-créer et travailler ensemble pour dessiner ce futur. Il s'agit de commencer par ce qui est vraiment important pour nous, des principes d'une économie de la mode circulaire, de durabilité pour s'assurer que les créateurs de notre écosystème adhèrent à ces principes. Il faut s'assurer de l'apport d'investissement qui leur permet de créer sur le long terme, avec traçabilité et transparence, et la capacité de boucler la boucle. Nous devons aussi penser à l'éducation, qui est très importante. Je veux dire, comment peut-on s'assurer de décoloniser les curriculums, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique anglophone? Il y a beaucoup à faire. Mais je pense que le plus important est que le futur existe en chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous tous nous réunir pour créer ce futur que l'on espère voir apparaître pour les prochaines générations? Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Et c'est ainsi que se termine Afrique Hebdo. À très vite sur France 24.